Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À San Siro, la fête est bruyante, mais le message est silencieux, presque humble. L'Inter ne s'envole pas, elle avance. Christian Chivu le répète, presque obstinément, pas de classement à regarder, pas de triomphalisme, seulement du travail, de la conscience et du chemin. Je savoure ce que l'équipe fait, dit-il. La victoire est importante, mais le chemin est encore très long. Et pourtant, que dire de cet Inter qui gagne, domine, presse et enchaîne les succès. 4 victoires consécutives, la première place méritée, et un football qui respire la confiance. Et si le vestiaire a une boussole, elle s'appelle Lautaro Martinez. Le capitaine ne parle pas de statistiques, mais de travail, de sueur, de psychologie. Le travail paye toujours, je donne tout pour ce maillot. Il marque, il guide, il frissonne quand San Siro hurle son nom. Ce n'est pas un joueur en forme, c'est un symbole. Derrière lui, il y a le pied gauche chirurgical de Di Marco, homme du match, et les courses affamées de Boni, prêt à surgir dès qu'un centre arrive. Avec Di Marco, je dois toujours être près dans la surface. Une Inter qui se renouvelle, qui change, qui fait tourner, mais qui ne perd rien de son âme. L'équipe ne fait pas de bruit. Elle gagne, elle assume, elle domine. Chivu ne promet rien, mais son Inter donne une impression rare, celle d'un groupe qui sait exactement où il veut aller. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Chivu, je ne regarde pas le classement, je savoure le travail de l'équipe. L'Inter ne tremble pas. Les Nerazzurri battent la Lazio 2-0 et atteignent la trêve internationale en tête du championnat. Une satisfaction pour Christian Chivu, qui s'est exprimé en conférence de presse à San Siro après le succès. Sur la première place, l'entraîneur reste prudent et refuse de s'emballer. Pour moi, les faux pas ont été très peu nombreux. Nous n'avons perdu qu'un match sur les 12 derniers. Je ne regarde pas le classement, c'est trop tôt. Je le dis par expérience de joueur. Je savoure ce que les garçons sont capables de faire, la prise de conscience, l'envie de profiter du parcours en travaillant dur. Nous savons que nous pouvons faire entendre notre voix. Honnêtement, le classement, je ne le regarde pas. Interrogé sur la course au Scudetto, Chivu balaie toute pression excessive. Nous en avons perdu 3, comme d'autres. Certains ont fait plus de nuls. Concernant les moments plus compliqués du match, le technicien n'accepte aucune critique injustifiée. On parle d'un passage à vide. Il faut donner du mérite à l'adversaire. La Lazio peut mettre en difficulté n'importe qui. Notre approche a été excellente, nous avions la volonté d'être dominants. Je préfère me taire, nous profitons de la victoire. Et je souhaite bonne chance à ceux qui partent en sélection pour des matchs décisifs. J'espère que l'Italie confirmera ce qu'elle a montré récemment. Beaucoup de fautes tactiques ont été commises, mais cela faisait partie du plan. C'est un aspect sur lequel nous travaillons depuis le début de la saison. Le changement mental en phase défensive. Il y a eu des moments moins réussis ces 3 derniers mois, mais c'était mental, pas tactique. J'ai aimé notre attitude, agressif, confiant, capable de gérer les temps du match. Après cette rencontre en peu de jours, il fallait aussi savoir attendre. Sur l'attitude de Çalhanoğlu, Chivu explique que le milieu turc a joué un rôle essentiel dans la gestion du pressing adverse. Offensivement, nous avons plusieurs solutions pour sortir de la pression. Aujourd'hui, nous avions besoin d'un meneur bas, mais aussi plus haut, car les équipes de Sarri sont très organisées. Leur défense travaille bien collectivement. Nous aurions pu les mettre encore plus en difficulté en faisant tourner le ballon, peut-être avec un peu plus de patience, mais il faut aussi reconnaître la qualité de l'adversaire. C'était un match mature, contre une équipe qui n'avait encaissé qu'un but en 5 matchs. Nous savourons cette victoire importante. Enfin, Chivu rappelle qu'il n'existe pas de hiérarchie fixe dans cette Inter collective. Oui, et je continuerai à changer. Je veux impliquer tout le monde, même ceux qui ne se sentent pas titulaires. La saison est longue, et si je ne leur donne pas confiance, c'est inutile de leur demander de bien jouer. Je dois pouvoir leur dire ces choses en les regardant dans les yeux. Le groupe le comprend. Avec les rotations, je prends en compte plusieurs facteurs. Tant qu'ils s'entraînent bien et donnent tout, nous faisons rarement de mauvais matchs. Ce qui m'importe, c'est que tous se sentent importants. Je suis chanceux, j'ai affaire à des joueurs vraiment forts. Christian Chivu a aussi analysé la victoire au micro d'Inter TV. L'entraîneur roumain s'est déclaré satisfait de la prestation de ses joueurs, aussi bien dans la maîtrise que dans la gestion émotionnelle du match. Nous avons été dominants, nous avons compris les moments clés et su gérer les phases positives comme celles plus compliquées. On prend les 3 points, c'était essentiel de gagner aujourd'hui et de donner de la continuité à ce que nous faisons de bien. Il faut donner du crédit à ces joueurs, qui tiennent mentalement et physiquement, a-t-il expliqué. Concernant la première place provisoire, Chivu refuse tout enthousiasme excessif. Nous ne sommes qu'en novembre, la saison est encore très longue. Il faut profiter du parcours, chercher à donner toujours le meilleur, en sachant qu'on peut aussi perdre ou faire match nul. Les joueurs sont ceux qui entrent sur le terrain. Merci pour les compliments, mais ils vont au groupe avant tout. Christian Chivu a aussi livré ses impressions au micro de DAZN.
Interrogé sur la forme impressionnante de Lautaro, le coach explique avec humour. Depuis que je lui ai dit de sourire, il marque tout le temps. C'est la conséquence de son travail pour l'équipe. Quand tu es serein, tu marques. Qu'il marque ou pas, ça ne change rien pour moi, c'est un leader, un joueur qui met son cœur sur le terrain. Je suis heureux de l'entraîner. Kivu a également apprécié l'attitude globale de l'équipe. J'ai aimé l'approche, la volonté d'être dominant face à un adversaire capable de nous mettre en difficulté à tout moment. On a su quoi faire et on l'a bien fait. Il souligne aussi la progression de joueurs moins habitués à être titulaires, comme Susic ou Carlos Augusto. Ce sont 22 joueurs utiles à la cause, qui travaillent pour progresser individuellement et collectivement. Avec les rotations, on perd parfois un peu de mécanisme, mais je suis très satisfait. Ils se sont parfaitement intégrés et savent qu'ils ont encore une grande marge de progression. Sur l'intensité et la pression haute affichée même après l'ouverture du score, Kivu explique. Ce n'est pas simple de garder ce rythme en jouant tous les 3 jours. Ceux qui ont tourné ont permis aux autres de se reposer. C'était notre 6e match en 18 jours. J'ai la chance d'avoir des champions qui aiment ce parcours et trouvent toujours l'énergie pour répondre aux demandes. Concernant le prochain match, le derby contre Milan, l'entraîneur veut d'abord décompresser. Ce soir, je rentre profiter de la famille et regarder un peu de NFL. Ensuite, j'aurai 3 jours pour travailler avec ceux qui restent, puis un week-end libre avec ma femme et mes filles. Quand tout le monde reviendra, on aura 2 jours pour préparer le derby. Lautaro, le travail paye toujours, cette victoire vaut énormément. Buteur décisif dans la victoire 2-0 de l'Inter contre la Lazio, qui permet aux Nerazzurri de reprendre la tête avant la deuxième trêve internationale, Lautaro Martinez s'est exprimé en conférence de presse depuis San Siro. L'Argentin a analysé le match, l'importance du succès et le moment personnel qu'il traverse. Aujourd'hui, c'était un match très important pour nous, pour notre parcours et pour le classement. On revient en tête, c'est ce que nous voulions après avoir laissé trop de points en route. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je suis content des idées du coach et de sa volonté de grandir avec nous. Nous avons affronté une équipe forte, ces 3 points ont une grande valeur, explique le capitaine. Souvent ciblé lors des périodes où il ne trouve pas le chemin des filets, Lautaro assure avoir appris à mieux les gérer. Le but a une valeur énorme pour moi, mais quand l'équipe gagne c'est encore mieux, peu importe qui marque. Je travaille beaucoup avec un psychologue, j'ai aussi beaucoup travaillé en dehors du terrain. Je suis serein, et je veux donner le maximum pour l'équipe. Il souligne également l'application des principes de jeu imposés par Christian Kivu. On connaît Sarri et ses sorties de balles très codifiées depuis le gardien. Nous avons mis la Lazio en difficulté grâce à notre pressing haut. Il fallait débloquer le match rapidement, puis nous l'avons géré plus calmement. Après le deuxième but, tout est devenu plus simple. Cette soirée revêt aussi une dimension personnelle. Avec ce nouveau but, Lautaro égale Sandro Mazzola dans le classement historique des meilleurs buteurs de l'Inter. Ce record m'émeut, parce que je ne m'imaginais pas arriver jusque-là après toutes les difficultés que j'ai connues enfant. Mais le travail finit toujours par payer. Mon père m'a transmis l'amour du football et la culture de l'effort. Je travaille pour rendre cet amour aux supporters, qui m'ont montré de l'affection dès le premier jour. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé auprès d'Inter TV. Satisfait de la prestation collective, le capitaine a insisté sur la valeur du groupe et l'importance de maintenir ce niveau jusqu'à la fin de la saison. Je suis content parce que nous avons gagné. Affronter une équipe qui sait bien jouer au ballon n'est jamais simple. Nous avons très bien débuté le match, et cela compte énormément. Le collectif passe avant tout, mais marquer est importante aussi pour ma carrière. Je donne beaucoup chaque jour pour ce maillot, j'en suis fier et je dois continuer car le chemin est encore long, explique-t-il. Concernant sa capacité à enchaîner les matchs sans baisse de régime, Lautaro répond avec franchise. Le secret pour les jouer toutes. J'ai toujours envie de défendre mes coéquipiers sur le terrain. Parfois se reposer peut faire du bien, mais ce sont des décisions du coach. Chaque fois que je suis sur le terrain, je veux tout donner. Place désormais à la trêve internationale, qui coupe l'élan d'une équipe en pleine forme. Comment retrouver le même rythme au retour? Ceux qui restent travailleront avec l'entraîneur et le staff. Nous, qui partons en sélection, jouerons puis nous récupérerons pour le derby. C'est un match important pour le classement et une rencontre spéciale, elle se prépare presque toute seule. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé au micro de DAZN, racontant l'action qui a ouvert le score. Oui, je voulais tirer au but. C'est vrai que j'arrive avec une foulée un peu longue, mais l'essentiel est que cela serve à débloquer le match. Sorti sous une ovation de San Siro, l'Argentin n'a pas caché son émotion. Je remercie tous ceux qui viennent au stade et nous soutiennent. Ils sont toujours derrière nous, match après match. Tous mes buts, je les célèbre de manière spéciale. Marquer, c'est la plus belle chose dans le football, et quand l'équipe gagne c'est encore plus beau. Quand ce peuple crie ton nom, tu as toujours des frissons, depuis le premier jour où je suis arrivé ici.
Les compliments de Christian Vieri, ancien géant de l'Inter, sont venus s'ajouter au moment. Merci, j'ai toujours dit que tu étais un exemple pour ce que tu as fait en Serie A et à l'Inter. J'écoute tes paroles avec le cœur ouvert. Interrogé avec humour sur la fameuse recommandation de Kivu, sourire pour marquer, le capitaine répond simplement. Je suis toujours le même. Quand je dois sourire, je souris. Je suis comme ça. Vieri conclut en rappelant que, marquer à San Siro est la plus belle chose du monde. Lautaro confirme. C'est vrai, les supporters nous avaient manqué un moment, mais maintenant qu'ils sont de retour, ils sont notre joueur supplémentaire. On les sent à chaque instant. Di Marco, ce but a changé la partie. Après la victoire 2-0 de l'Inter contre la Lazio, Federico Di Marco s'est présenté au micro de DAZN sur la pelouse de San Siro. Le latéral gauche, élu homme du match, s'est montré satisfait de la réaction de son équipe dans un moment délicat. Sur la passe pour Boni, on savait que c'était un tournant important. On subissait un peu, et ce but a fait basculer la rencontre. Je suis heureux pour Angie, mais aujourd'hui, ce qui comptait vraiment, c'était de gagner après les résultats des autres équipes, explique-t-il. Interrogé sur Johan Boni, buteur et recrue estivale, Di Marco souligne l'investissement du jeune attaquant. Il travaille énormément, il est arrivé en douceur, mais il est fort et peut encore beaucoup progresser. On a fait un excellent recrutement. Quant aux critiques qui ont pu sous-estimer l'interversion Kivu, le défenseur préfère rester concentré. Ce sont les autres qui parlent. Nous, on travaille, on est premier, mais ça ne veut rien dire pour l'instant. Le championnat est encore long. Boni, avec Di Marco, je dois toujours être prêt dans la surface. Auteur du but du 2-0, Johan Boni a scellé la victoire de l'Inter et confirmé le statut de leader des Nerazzurri. Présent au micro de DAZN, l'attaquant français a salué la qualité des centres de Di Marco. Quand je vois Dimash partir sur son côté, je sais que je dois être prêt dans la surface, parce que ses passes sont toujours parfaites, confie-t-il. Le prochain rendez-vous sera son premier derby de Milan, un événement majeur pour tout joueur de l'Inter. Mais Boni garde les pieds sur terre. Ce sera un match important comme les autres. On le jouera avec la même envie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Nous chanterons à l'infini, c'est nous.